Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Carl, je suis pasteur implanteur à l'église Connexion à Plessisville, au centre du Québec, avec Naomi, ma femme. Puis dans le fond, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Puis on nous a demandé de parler des angles morts de l'implantation. Puis dans notre expérience, un des grands angles morts dans l'implantation, c'est l'implanteur qui est négligé au profit de l'implantation elle-même. Puis souvent, on va placer beaucoup d'énergie, beaucoup d'accent, beaucoup de réflexion sur un plan de formation de disciples, sur le financement du projet, sur comment organiser les rencontres, ce genre de choses-là. Mais je pense également l'implanteur a vraiment besoin de prendre très au sérieux comment il organise sa vie, comment il la fonde de façon à ce qu'elle perdure dans le temps, puis qu'il est capable de garder le cap pendant de nombreuses années. Donc, voici des leçons que Dieu nous a... Dans le fond, on veut vous partager 2 leçons que Dieu nous a montrées, puis que lorsqu'on a frappé le mur, puis on s'est réveillé, puis on a corrigé les choses, nous ont été salutaires. Donc, la première, c'est l'idée de bien se connaître. Comment Dieu t'a fait? Ça, je pense que c'est quand même très important. Tu as besoin de connaître qu'est-ce qui recharge tes batteries et qu'est-ce qui les vide. Peut-être pour une personne, des tâches administratives, ça va être drainant au bout pour un autre, pas tant que ça, puis pour un autre, il va même fleurir là-dedans. Pour moi, j'ai réalisé que avec des relations vraiment, avec plusieurs relations dans un petit groupe ou dans une église, ça me drainait beaucoup plus que des relations un à un, où ce que là, j'excelle pas mal plus. Puis souvent, c'est qu'on ne sait pas exactement c'est quoi qui gruge nos batteries. On se sent épuisé, on sent qu'il y a des choses qui alourdissent notre ministère. Puis c'est difficile à identifier c'est quoi. Puis même, c'est souvent pas les choses qu'on pensait. Donc, il y a des bons outils pour nous aider à identifier, vraiment approfondir ce volet-là là, pour bien connaître, puis savoir bien se placer, puis bien gérer l'horaire, les différents ministères qu'on a, puis tout ça, pour s'assurer justement là, de ne pas se vider. Exactement. Puis de la même façon, c'est important que l'implanteur sache comment il peut se reposer et comment il se ressource. Ça, c'est vraiment important, je pense. Moi, ça de fait savoir comment, puis de le faire. Oui, clairement. Clairement, parce que c'est ça. Moi, il a fallu que j'apprenne. Ça fait 1 an et demi là, que je suis en train d'apprendre à comment me reposer, à comment me ressourcer. Ça, c'est vraiment des choses qu'il a fallu que j'apprenne et qui m'ont vraiment été salutaires, mais je savais juste pas comment me reposer puis comment me ressourcer justement. Je pense que aussi un des éléments, c'est que tu as besoin d'être capable, pour dans le fond bien te connaître, tu as besoin d'être capable de te poser de vraies questions, de questions plus, des questions sérieuses, puis des questions qui prennent un peu plus de courage. Puis une de ces questions-là, je pense que c'est comment mon identité est attachée à mon implantation. C'est pas est-ce qu'elle l'est, c'est comment elle l'est. Donc, si ton implantation était un échec, qu'est-ce que ça dirait de toi? Si c'était une réussite à la Tim Keller, exemple, qu'est-ce que ça te dirait de toi encore? Puis, tu as besoin d'écouter ton cœur parce que c'est dans ton cœur, c'est toi seul qui vas l'entendre. Puis, la première chose qui va venir, ça ne sera pas tant que ça, je pense, la gloire de Dieu. Notre cœur est une usine à idoles et donc, facilement, on va se tourner vers ces bonnes choses-là qui est une implantation, puis s'accrocher de façon un peu malsaine. Tu as besoin de découvrir comment ton cœur a tendance à faire ça. Je pense aussi, une autre question que tu as besoin de répondre, c'est quoi ton aspiration? Comment tu sais, ton rêve, là, tu vois ton implantation comment? Puis, il faut tout le temps que tu sois à l'écoute des portes que Dieu ouvre et des portes que Dieu ferme. Tu as besoin de laisser Dieu diriger et établir ton ministère. Peut-être que toi, tu cherches, tu aspires à être un grand influenceur, tu veux influencer le Québec au complet, tu veux peut-être être un grand prédicateur, tu veux rayonner large, tu veux te multiplier rapidement. C'est toutes d'excellentes choses, mais fais attention de laisser Dieu lui-même faire ces genres de choses-là. Tu peux aspirer à eux, c'est bien, c'est parfait, mais laisse Dieu être le boss de l'implantation et d'établir carrément ton ministère comme il le voudra. Peut-être que ça va être quelque chose de carrément différent de ce que tu as en tête. Puis, tu sais, des fois, c'est ce que tu aspires en termes de trucs, comme tu as dit, mais
aussi comme la position, à quoi ça ressemble dans ta tête un bon implanteur qui a atteint le succès, le sommet, puis tout ça, puis c'est des bonnes choses, tu sais, puis que Dieu regarderait puis dirait, wow, ça c'est un bon implanteur, tu sais. Puis des fois, les critères sont un peu tordus, tu sais. Puis de faire attention, tu parlais d'identité tantôt, justement, plus que notre identité est reliée à notre implantation, plus ça va être difficile d'accepter les portes qui se ferment, surtout si c'est des portes qui se seraient ouvertes vers justement ces aspirations-là, que Dieu peut-être réoriente. Fait que si Dieu réorientait ton ministère puis que ça atteindrait plus ces bords-là, là, que tu avais l'impression que c'était ça le sommet à atteindre, que Dieu t'appelait à une autre sorte de ministère, est-ce que ta vie serait fichue? Est-ce que tu serais comme... t'abandonnerais le ministère parce que ça vaudrait pas la peine? Tu sais, c'est des questions qui peuvent mettre en lumière des choses pour que le but, c'est vraiment d'être libre pour être capable de le servir là où Dieu veut, là où Dieu a préparé, là où Dieu est en train d'aplanir le sentier pour qu'on puisse, parce qu'on est des serviteurs ultimement. Tu sais. Et puis je voulais vous dire, je l'avais pas écrit, je viens d'y penser, mais ça fait longtemps que je veux le dire, là. Tantôt par rapport au temps, puis le repos, puis tout ça, mais Corrie ten Boom, elle a dit ceci, elle a dit, un des outils que l'adversaire va utiliser s'il ne peut pas faire pécher le chrétien, une des affaires qu'il va faire, c'est qu'il va les garder extrêmement occupés. Donc, ça m'a tout le temps bien frappé, ça. L'importance de prendre ces repos-là, ces moments d'arrêt, de retraite pour écouter Dieu. Bon, la deuxième leçon qu'on a appris, c'est l'importance de cultiver un mariage fort. Puis, si tu n'es pas marié, tu as le droit d'implanter toi aussi. T'en fais pas. Et je pense que tu as besoin de t'entourer de bons amis. Puis dans le fond, le mariage, c'est un peu la même affaire. C'est que ta femme, c'est supposé être ta meilleure amie. L'idée, c'est qu'on a des amis, on a du monde qui porte avec nous ce qu'on fait. Donc, c'est important de s'entourer dans ce sens-là. Et contrairement à juste des amis, habituellement, tu habites avec ta femme. Et donc, tu as besoin de cultiver ça, puis d'une façon toute particulière. Puis une des choses que je veux dire par rapport à ça, c'est que tu as besoin de la force de ta conjointe, de ta femme. Parce que là, on parle majoritairement ici, là, on est des gars. Puis, donc, c'est pour ça que je veux parler à votre aide. Dans Genèse, quand Dieu a dit qu'il nous donnait une aide, le mot aide, souvent a cette idée-là un peu plus faible, mais dans la langue originale, c'est vraiment un mot très, très fort. C'est une puissance. Ta femme est une puissance. Ta femme est c'est vraiment un terme qui est militaire. Je ne me rappelle plus dans les autres endroits, là, mais ailleurs, c'est utilisé dans la Bible. Puis c'est un exemple, c'est une armée qui arrive en renfort. Donc, c'est un terme très fort. Alors, si toi, tu es appelé au ministère, peut-être ta femme ne l'est pas nécessairement directement, mais elle est appelée comme aide. C'est son ministère envers toi. Et nous, les gars, on a besoin de lui donner de la place. Et on a besoin aussi de lui permettre de nous influencer. On a besoin de bénéficier de toute cette puissance que Dieu met à côté de nous. Et donc, quand vous allez voir votre femme de cette façon-là, ça va automatiquement influencer comment elle va agir dans votre vie. Vraiment, on a besoin quand on veut cultiver un mariage fort, c'est l'idée de puiser dans la force de notre conjointe, de notre femme. Puis, la deuxième chose que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on a aussi, à cause du monde dans lequel on vit, hyper stressant, hyper exigeant, on a besoin que la maison soit un havre de paix, d'en faire une priorité. Puis là, on ne parle pas nécessairement là, de tranquille avec des bruits d'oiseaux qui gazouillent puis tout ça. Là. Parce que des fois, ça peut être chaotique, surtout si vous avez des enfants, puis s'ils sont jeunes, encore plus. Mais, ou même s'ils sont ados, je vous confirme que des fois, c'est bruyant aussi. Mais on parle plus d'idée de pas... tu rentres pas ici, puis il y a un fardeau de plus qui est sur les épaules parce qu'il y a de la tension, il y a de la pression, les dynamiques sont... On vit toutes sortes de périodes, mais ultimement, un endroit où il y a de la confiance, où il y a de la paix, où on est capable de se retrouver, puis d'être bien, puis de... Un havre de paix relationnel, dans oui, le exact, sens. c'est ça. Puis, ça va vous permettre d'endurer tellement de choses. S'il n'y a aucun front sur lequel tu peux aller te reposer, c'est vraiment très difficile de survivre. Donc, une des choses qu'on trouvait très intéressant, Naomi puis moi, c'est
Dr. Gottman, qui a beaucoup étudié les couples, en les étudiant, il a découvert que les couples qui réussissaient, qui étaient satisfaits et heureux de leur mariage, c'était vraiment pas qu'il n'y avait pas de conflit ou tout ça, mais au contraire, il y avait ce qu'il a appelé plus tard les 5 heures magiques. Donc, c'est 5 heures utilisées de différentes façons dans la semaine qui contribuent à garder cette connexion-là puis de renforcer la relation. Ouais, fait que c'est quelques petites habitudes qui peuvent rentrer dans la routine, des petits moments qui cumulés ensemble donnent à peu près 5 heures par semaine. Mais donc, au moment où on quitte pour la journée le matin, de juste prendre un petit 2 minutes pour connecter. Donc, je sais au moins un événement qui va arriver dans la vie de l'autre, de mon conjoint ou ma conjointe. Je sais un peu sa journée. Tu sais, on a un point de contact au début de la journée. Un deuxième point de contact le soir, un peu plus long, donc un 20 minutes où est-ce qu'on fait un moment où est-ce que tu peux juste vider ton sac, raconter ce qui s'est passé, raconter s'il y a eu des difficultés, des joies, il y en a qui font l'exercice du high-low, donc le moment fort, le moment bas. Peu importe la forme, un 20 minutes où est-ce qu'on peut connecter, donner accès à l'autre dans notre vie, lui donner une porte pour intervenir, pas intervenir, mais plus comme avoir un ministère, pouvoir... ouais, c'est ça. Puis, un troisième moment, là, juste un point de contact, plus au niveau, un contact physique, donc que ça soit de se coller, de s'embrasser, de s'enlacer, là, 5 minutes dans la journée, que ça peut être le matin, le soir, peu importe, selon votre horaire, mais un moment là, de connexion physique. Puis, finalement, le célèbre date night, donc un moment où on fait une sortie de couple, puis on juste ensemble, 2h30 environ, une soirée ou en tout cas peu importe selon votre horaire, mais un moment où est-ce que vraiment on peut se retrouver. Puis l'idée c'est c'est un moment intentionnel. En tout cas, essayez d'avoir des moments intentionnels à travers ces dates-là, de vraiment apprendre à mieux se connaître, de vraiment apprendre à se découvrir. Puis tu avais comme découvert une application là-dessus? Oui, justement, ça s'appelle Gottman Deck Cards. Card Decks. Gottman Card Decks. C'est une application, c'est gratuit plutôt. Puis là-dessus, tu as plein d'exemples de questions que tu peux te poser, puis des affaires que c'est juste drôle d'aller regarder puis de dire « Hey, OK, ouais, qu'est-ce que tu dirais à cette question-là? » Puis ça te donne l'occasion de connaître puis de sortir des sentiers battus, des questions que tu n'as pas nécessairement l'impression de poser. Mais ça, les questions sont vraiment faites pour apprendre à connaître puis à comprendre le monde de l'autre. Puis c'est très intéressant. Puis tu en as même qui vont plus virer pour rendre les choses un peu plus olé, spicy. Donc, tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis ça peut être des outils intéressants. Puis alors que vous parlez de tout ça, ça se peut que vous arriviez à des points de tension, donc des sujets où est-ce que vous n'allez pas vous entendre, ça va peut-être créer des conflits, tout ça. C'est normal. Mais en même temps, notre encouragement, c'était surtout de vous appeler à vraiment les adresser au fur et à mesure, de ne pas les balayer sous le tapis, parce que tôt ou tard, ça revient, puis des fois, ça revient avec plus d'ampleur. Une vengeance. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, prenez le temps de les adresser, même si c'est pénible, même si c'est douloureux des fois, puis c'est souffrant, mais ça vaut vraiment la peine d'adresser. N'hésitez pas d'aller chercher de l'aide aussi. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on a tous besoin d'aide, donc c'est correct qu'on ne s'autosuffit pas, c'est correct qu'on est interdépendant puis qu'on n'est pas autonome. Il me semble que c'est tous des principes de la foi chrétienne, donc c'est correct dans le mariage qu'on le vive comme ça. Oui, puis pas attendre que ça soit qu'on doit être en crise avant d'aller chercher de l'aide. Ça peut être même au niveau préventif. Nous, on l'a expérimenté, on a vraiment apprécié, puis donc ça aussi. Donc, j'espère que ces points-là vont vous être utiles. On ne croit pas qu'il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qu'on vient de dire, mais on croit que ça peut vraiment faire une différence dans vos vies, dans votre implantation, dans les disciples que vous allez faire. Et on croit aussi vraiment que si vous les négligez, ils peuvent vraiment nuire à votre implantation et même vous couler. Peut-être pas couler votre implantation elle-même, mais vous couler vous-même. Et donc, on vous invite vraiment à tout le temps être actif, à l'écoute de Dieu, voir où Dieu est en train de vous conduire personnellement, lui donner de la place dans constamment être à l'écoute. Donc, espérant que Dieu utilise ça en vous bénissant. Bonne fin de journée.